On va se chercher de lointaines retraites dans les champs, sur le bord de la mer, dans les montagnes. Et toi-même aussi, tu ne laisses pas que de satisfaire volontiers les mêmes désirs. Mais que tout ce soin est singulier puisque tu peux toujours, quand tu le veux, à ton heure, trouver un asile en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne peut goûter une retraite plus sereine ni moins troublée que celle qu'il porte au-dedans de son âme, surtout quand on rencontre en soi ces ressources sur lesquelles il suffit de s'appuyer un instant, pour qu'aussitôt on se sente dans la parfaite quiétude. Et par là, quiétude, je n'entends pas autre chose qu'une entière soumission à la règle et à la loi. Que de temps pourrait se ménager en ne regardant point à ce qu'a dit le voisin, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a pensé, et en ne songeant qu'à ce qu'on fait soi-même, afin de rendre toutes ses actions justes et saintes. Oui, à l'exemple de l'homme de bien, il faut ne point plonger ses regards dans les mœurs ténébreuses, mais marcher tout droit sur la ligne, sans le moindre écart. Tout ce qui est beau, en quelque genre que ce puisse être, est beau de soi seul, et n'aboutit qu'à soi-même sans que la louange qu'on peut en faire en constitue une partie essentielle. Ainsi donc, un objet quelconque, parce qu'on le loue, n'en est ni pire ni meilleur. Et ce que je dis ici s'applique aux choses qu'on qualifie de belles dans un sens plus vulgaire, à savoir les objets purement matériels et les œuvres de l'art. Quand une chose est belle réellement, de quoi peut-elle avoir encore besoin ? Il ne lui manque absolument rien, pas plus qu'à la loi, pas plus qu'à la vérité, pas plus qu'à la bonté ou à la pudeur. De tous ces biens, en est-il un qui soit beau parce qu'on le loue, ou qui puisse périr parce qu'on le critique ? Une émeraude perd-elle du prix qu'elle avait parce qu'on ne la loue pas ? Et l'or et l'ivoire, et la pourpre et la lyre, et le poignard et la fleur, et l'arbuste. Si c'est être étranger au monde que d'ignorer les éléments qui le composent, ce n'est pas l'être moins que d'ignorer ce qui s'y passe. On n'est qu'un fuyard quand on se soustrait aux lois et à la raison de la cité. On n'est qu'un aveugle quand on ferme l'œil de l'entendement, un mendiant quand on a besoin d'autrui et qu'on ne sait pas se procurer par soi-même tout ce qu'il faut pour vivre. Une superfétation du monde quand on s'y dérobe et qu'on s'isole de l'existence de la commune nature en se révoltant contre ce qui arrive, car c'est elle qui produit les événements, comme c'est elle qui t'a produit toi-même. Enfin, on n'est plus qu'un fragment détaché de la cité, quand on détache son âme de celle des êtres raisonnables.